Ok, ça s'est bien passé? Oui? En ligne aussi, ça s'est bien passé? Ouais, c'est rare hein, que ça se passe mal, vos discussions, c'est bien. C'est bien. Good. C'est-à-dire qu'on est des êtres civilisés. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voudriez partager, des doutes voilà, c'est le moment. Si vous voulez, si vous avez quelque chose qui est ressorti des groupes de discussion en particulier. Oui, Aude. Salut! Ça va, Aude? Salut! Good. Bonjour. T'as le bonjour de tout le monde. Tout le monde sourit. Tout le monde sourit. Bonjour! Je les vois pas, mais coucou! Salut! Justement, j'ai une question par rapport au doute, moi. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, effectivement, tu disais que le doute, tu parlais du doute constructif, dans le sens, effectivement, il faut investiguer, se questionner, expérimenter, et ne pas avoir cette foi aveugle. Mais à partir, ma question est, est-ce que le doute peut être un frein à la pratique? Hmm. Parce que pour moi, le doute, ça peut être aussi un manque de confiance. On peut avoir un manque de Oui, oui. confiance par rapport aux enseignements Mhm. qui nous sont proposés. Et du coup, Hmm. voilà. Bah, le doute peut être constructif, encore une fois, s'il nous amène à investiguer plus en avant les choses. Tu vois. Par contre, s'il nous bloque, oui, là, ça devient un frein. Et en général, le doute, oui, et c'est pas quelque chose qu'on veut conserver, hein. Donc, c'est quelque chose à éliminer en réalité. C'est pas quelque chose qu'on veut cultiver. Les conditions valides, on veut les cultiver. Mais les doutes, on veut pas les cultiver en réalité. Mais le fait est qu'on a des doutes. Et donc, euh, faut pas les, comment dire, les refouler. Genre, ok, je dois croire. Et puis mes doutes, ok, c'est mal d'avoir des doutes. Quand j'ai un doute, c'est que je suis mauvais, c'est que j'ai pas assez de foi, je suis nul. Non, ça marche pas. Tu peux pas obtenir des réalisations comme ça. Et là, c'est un frein à la pratique. C'est un frein à la pratique parce qu'il y aura toujours une partie de toi qui sera pas complètement dedans. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu vas aller chercher pour t'en défaire, alors ça devient positif. Tu vois ce que je veux dire? Et doute constructif, c'est quand ça quand même t'amène à vouloir investiguer un peu plus la nature des enseignements. En tant que bouddhiste, c'est sûr, on va avoir quand même tendance à avoir confiance en les enseignements du Bouddha quand même. Mais en même temps, il faut faire attention à pas non plus omettre les doutes qu'on a. Ça dépend où on en est dans la pratique. Si quelqu'un découvre le bouddhisme, là, c'est encore différent. Il n'a pas forcément une foi particulière avec le bouddhisme. Donc là, le but, c'est vraiment d'investiguer au maximum, de manière la plus neutre possible. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a une certaine foi qui doit s'installer en général. Quand on prend refuge, c'est qu'on a une certaine foi qui s'est installée. Mais là, même là, il faut pas non plus nier nos doutes. Sinon, c'est un obstacle aux réalisations en réalité. Et quand on parle de méditation analytique, c'est pas juste se répéter des phrases, c'est aussi aller voir ce qui se passe dans notre esprit. Et d'ailleurs, ce qui se passe souvent quand on fait des thèmes du Lamrim, ou même quand on fait des retraites de purification, etc., c'est qu'il y a des doutes qui vont s'élever, ou même des vues fausses. On va dire, on va ressentir qu'on n'est pas d'accord, ou qu'il y a un côté de nous qui est pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et ce côté de nous, eh ben, c'est bien d'aller le voir, d'aller le chercher, pour s'en libérer en réalité. Le but, c'est de s'en libérer. Mais pour s'en libérer, il faut être honnête. Il faut être honnête, parce que si on va trop vite vers la conclusion, mais oui, de toute façon, c'est comme ça, sans avoir honnêtement investigué, ça reste une supposition correcte. Ça reste une supposition correcte, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment... Donc des fois, ça peut demander du temps pour résoudre certains doutes et des vues fausses. Hein. Ça peut demander, pour certains points, ça peut peut-être prendre des années même. Certaines choses, c'est plus facile, d'autres plus dur. Euh, mais, euh, mais ça fait partie de notre, ouais, de notre approche analytique. Euh, tu vois, t'as la sagesse de l'écoute qui vient du fait d'avoir écouté les enseignements, étudié. Donc tu as une certaine connaissance de ce que dit l'enseignement qui doit être correcte aussi. Si tu crois que le Bouddha il a dit en fait tous les phénomènes sont permanents et que tu investigues ça pendant des années, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut que tu aies bien compris que le Bouddha il a dit que tous les phénomènes composés sont impermanents. Il n'a pas dit que tous les phénomènes sont impermanents. Donc tu vois, maintenant que tu as ces phrases très claires, tu sais ce qu'il a dit. Et maintenant tu dois investiguer ça. Après, il y a les maîtres qui vont donner des raisons pour ça, etc. Donc tu dois connaître bien ces raisons et après tu dois les investiguer pour en arriver à ta propre conclusion. Et ça, c'est la deuxième sagesse, c'est la sagesse issue de la contemplation, qui est là une connaissance inférentielle. La première, c'est plus une supposition correcte.
Tu as une supposition correcte des enseignements. Quelque part, on pourrait dire que tu as une connaissance, tu réalises les mots du Bouddha. C'est une forme de réalisation. Tu réalises pas le sens, mais tu réalises les mots. Mais c'est déjà un premier niveau de réalisation. Mais au niveau du sens, ça reste qu'une supposition. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux réaliser que le Bouddha a bien dit tous les phénomènes composés sont impermanents. Donc c'est une réalisation au niveau du son, au niveau des mots. Mais le Bouddha, il a dit, ne vous fiez pas à la personne, fiez-vous à ce qu'il dit, ne vous fiez pas aux mots, fiez-vous au sens des mots, et pas au sens interprétatif, au sens définitif, etc., etc. Donc il y a des choses comme ça. Ouais. Tu dis que c'est une réalisation. C'est quoi la différence du coup avec la supposition directe? La supposition correcte, supposition Oui. directe, ça n'existe pas. Euh, correct, pardon. Oui, pardon. Supposition correcte, ouais. C'est une supposition correcte et nécessairement une conscience conceptuelle. Donc c'est pas une perception directe qui elle est non conceptuelle. Supposition correcte, encore une fois, c'est tu es convaincu de quelque chose, mais t'as pas vraiment éliminé tous les. Tu peux encore, c'est pas une connaissance infaillible, irréversible. Quelqu'un où par toi-même le doute pourrait encore émerger de ça. T'as pas éliminé toutes les vues fausses concernant ce point. Donc t'as pas vraiment encore investigué suffisamment. Ok. Oui, Aïda? Oui, nous, on avait une doute par rapport à la dernière question, parce que du coup, on ne savait pas sur quel type de connaissances, avec quel type de connaissances apprendre les objets très, très cachés. Très cachés. Ah ouais. Alors les phénomènes très cachés, on les réalise. Voilà. Donc en fait, tous les phénomènes sont connus à travers deux types de cognition valides. Soit la perception directe valide, soit la connaissance inférentielle valide. Donc là, les phénomènes très cachés, on ne peut pas les connaître à travers la perception directe valide, c'est clair. On ne peut pas avoir une perception directe des causes qui nous ont amenés à être là aujourd'hui. Il faudrait une clairvoyance totalement incroyable en fait. Il n'y a que Bouddha justement qui a ce type de clairvoyance tellement précise. Et il y a d'autres personnes qui ont des clairvoyances des vies passées et tout, mais pas aussi précises. De toute façon, quand on est clairvoyance, il y a plein de niveaux de clairvoyance. Enfin, il y a des gens, ils ont peut-être des flashs, du futur et passé. Ça fait pas d'eux un maître qualifié juste pour ça. Ça suffit pas. De toute façon, il y a plein d'autres qualités à avoir, beaucoup plus importantes que la clairvoyance d'ailleurs. Comme la compassion, la sagesse, savoir pacifier son esprit, etc. C'est ça qui détermine un maître qualifié. Mais donc en gros, il nous reste que la cognition inférentielle. Et là, il y a différents types de cognition inférentielle. La cognition inférentielle basée sur les faits. Donc là, basée sur les faits, c'est comme le fait de réaliser l'impermanence ou le feu, etc. Sur la base de différents signes, différents raisonnements, on peut comprendre l'objet. Okay, on n'a pas besoin des écritures du Bouddha pour arriver à cette compréhension. On peut y arriver par notre propre logique. Okay. Après, les phénomènes très cachés comme de la générosité vient la richesse, ça, c'est un petit peu plus compliqué à réaliser. Et donc, on dépend quand même d'une cognition inférentielle. C'est une cognition inférentielle basée sur la foi. La foi en le Bouddha, mais ça doit être une foi qui doit être, pour que ça soit une cognition inférentielle, il faut que cette foi, elle soit basée sur une connaissance inférentielle sur les faits, qui comprend que le Bouddha est un être valide. Et comment on comprend ça? À travers son enseignement sur les 4 nobles vérités, des choses qu'on peut vérifier nous-mêmes. On peut réaliser ça par la logique et l'expérience. Et donc, ça nous amène à comprendre que le Bouddha est une personne valide. Et à partir de là, quand on accepte de la générosité vient la richesse, ça devient une cognition inférentielle basée sur la foi. Mais si on n'a pas vraiment établi que le Bouddha est un être valide, c'est pas une cognition inférentielle. Et ce serait quoi la différence avec la supposition correcte? Bah, la différence, c'est qu'il y a quand même, on a développé notre foi sur une connaissance inférentielle valide. C'est-à-dire qu'on a réalisé que le Bouddha, c'est un être de confiance. On ne fait pas une confiance aveugle. On a des raisons correctes de faire confiance au Bouddha, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais et ça concerne que les phénomènes très cachés. Donc et aussi qu'il n'y a pas de contradiction avec. Aussi, on doit vérifier que c'est pas contredit par une connaissance inférentielle basée sur les faits, sur une perception directe, etc. Et qu'il n'y a pas de contradiction par rapport à ça dans les sutras. Donc c'est-à-dire il y a quand même une analyse qui est menée à différents niveaux pour accepter ça. La supposition directe, elle fait pas tout ce travail, tu vois. Elle n'a pas fait tout ce travail, quoi.
Même s'il y a quand même une certitude et on est convaincu de quelque chose. C'est ça, il y a une certitude qui est quand même irréversible, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu un travail complet qui a été mené derrière ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question qui est pas facile. Ouais. Oui, je vais rebondir sur la notion de certitude irréversible. Donc finalement, réalisation, ça veut dire qu'il n'y a plus de doute pour inscrire la personne. Et du coup, c'est une certitude, mais du coup, ça n'ouvre pas du tout la possibilité que, par exemple, une découverte scientifique qui fait que, finalement, parce que disait la Terre est plate, enfin, c'est un exemple, quelque chose qui fait que ça ne serait pas si irréversible que ça, mais du coup, quid de la réalisation, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si ça peut être mis en cause par une découverte scientifique, qu'est-ce qui reste du mot réalisation? Vous avez entendu la question en ligne? Non? Donc la question c'est par rapport à cette certitude irréversible. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet pour nous les occidentaux parce que je me ça, mais vraiment on a beaucoup de mal à croire à ça, justement parce que la science nous dit toujours on peut être certain de rien. Et du coup quand on dit ça on a l'impression que c'est de l'orgueil. Mais en fait, donc la question c'est, mais du coup ça laisse pas de place à des nouvelles découvertes scientifiques qui pourraient réfuter notre certitude. Si nos certitudes sont pas basées sur la réalité, et donc ça veut dire que c'est pas une réalisation. Et donc ça peut être mis en cause par la science, tout à fait. Mais si c'est basé sur les faits et que c'est infaillible, ça peut pas être mis en cause par la science, définitivement. Impossible. Ça peut être que confirmé par la science. Par exemple, sur la vacuité, il y a des êtres qui ont les vacuité depuis longtemps, de manière inférentielle, même directe, ils ont une expérience directe de la vacuité. Là, la science, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il y a des scientifiques extrêmement avancés en physique quantique qui discutent avec sa synthé, et en contraire, plus ils investiguent la réalité, plus ils commencent à se dire, waouh, ce que Nagarjuna a dit il y a 2000 ans, ça a l'air de correspondre parfaitement à ce qu'on voit. Donc en fait, si c'est une vraie réalisation et que c'est basé sur la réalité, toutes les preuves, qu'elles soient scientifiques et tout, vont mener vers ça. Par exemple, l'impermanence subtile. Toutes les investigations scientifiques vont confirmer ça, automatiquement, si c'est vrai. Si c'est pas vrai, ça sera réfuté par la science, alors ça veut dire que c'était pas une réalisation. Donc bien sûr, on peut croire qu'on a une réalisation et qu'on n'en a pas, mais si c'est une réalisation, justement, il y a toutes les preuves qui vont converger vers ça. Si c'est pas une réalisation, il y aura des conséquences absurdes ou des découvertes qui vont contredire cela. Oui, mais par exemple, est-ce que vous pensez que la science pourra remettre en cause l'impermanence subtile? C'est cette idée-là. Donc est-ce que vous êtes certain de ça? Certain. Voilà, donc on a des certitudes. Mais là, oui, donc il faut prendre conscience qu'on a des certitudes et que c'est pas forcément mauvais d'avoir des certitudes. Les scientifiques ils disent ça, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas de certitude sur rien. C'est pas vrai. C'est juste quelque chose qu'ils disent comme ça parce qu'ils disent qu'il faut toujours rechercher et découvrir. Parce qu'il y a un tas de domaines sur lesquels ils sont pas certains. L'âge de l'univers, c'est une estimation, mais ils savent que ça pourrait être mis en cause. Ils le savent quand même. Ceux qui sont intelligents, ils savent. Par contre, il y a des choses quand même qui sont certifiées. On peut pas dire que la science n'a rien réalisé, c'est pas vrai. Ils ont des connaissances irréversibles sur certains domaines, pas sur tous. Ils ont une connaissance irréversible sur le fait que la Terre est ronde. C'est une connaissance irréversible, c'est irréfutable. Ça a été vérifié par la perception directe, par la logique, par l'expérience. Tu vas d'un coin, et tu fais le tour. Ça a été vérifié par plein de manières. Donc si c'est vrai, ça peut être vérifié de plein de manières. Et d'aucune manière t'amène à une conséquence absurde. Si par contre c'est pas le cas, alors tu t'en aperçois au bout d'un moment, c'est vrai. Mais c'est que dès le départ, il n'y avait pas trop finalement de preuves. Il n'y avait pas vraiment trop de preuves que la Terre était plate. C'était basé sur quoi? Sur des textes anciens, sur le fait qu'on a l'impression qu'elle est plate, c'est tout. Il n'y avait rien derrière ça. Il n'y avait rien de solide derrière ça. Donc derrière cette croyance, il n'y avait rien de solide. Par contre, derrière le fait que la Terre est ronde, il y a du solide. C'est confirmé par les perceptions directes, par l'expérience, par la logique, par d'innombrables faits. Et à un moment donné, je veux dire, si un scientifique veut encore douter que la Terre est plate, c'est vraiment qu'il est borné, quoi. Et là, tu vas dans un domaine métaphysique. Mais là, pardon. Ouais, c'est des domaines qui sont proches de la physique. Par exemple, si tu veux, si tu veux prouver la réincarnation, tu vas avoir des indices, tu vas avoir la foi pour différentes personnes, mais
c'est pas tout à fait pareil que la Terre est ronde, parce que la Oui. Terre est ronde, ça va être facilement, effectivement, comme tu dis, de l'espace dans la ronde, Donc tu dis, oui, il y a des domaines plus faciles que d'autres, et j'ai pas dit le contraire. Mais ce que je suis en train de te prouver, c'est qu'il y a des certitudes possibles, aussi scientifiquement. Et donc, cette croyance qu'il n'y a pas de certitude possible, c'est faux. Même d'un point de vue scientifique. Donc ça, déjà, c'est la première chose à prendre conscience. Qu'il y a des connaissances valides, certaines, infaillibles et vérifiables de plein de manières. Maintenant, le fait qu'il y ait des choses qui soient plus difficiles à prouver que d'autres, ça, je suis d'accord. En fait, tout ce qui est métaphysique, c'est pas prouvable. Attends, mais le fait que ce soit plus difficile, le fait que ce soit plus difficile à prouver ne veut pas dire que c'est pas prouvable. Le fait que ce soit plus difficile pour notre esprit, parce que des fois c'est une idée nouvelle, parce qu'on est conditionné autrement, etc., ne veut pas dire que c'est pas prouvable. Et d'ailleurs, il y a un neuroscientifique qui s'appelle Mario Beauregard, facile à se rappeler, et qui est un expert en neurosciences, qui est considéré comme un des 100 neuroscientifiques qui pourrait révolutionner la neuroscience prochainement. Lui, il dit que la prochaine révolution scientifique, c'est de réaliser que la conscience, c'est pas le cerveau. Il dit que c'est ça. Il en est certain, et il dit, parce que maintenant, il y a de plus en plus d'indices convergents, par exemple avec l'expérience de mort imminente, il y a trop de témoignages, etc. Mais il y a d'autres indices que celui-là. Mais à un moment donné, la preuve irréfutable ne pourra plus être loupée par les scientifiques. Lui, c'est ce qu'il dit. Alors combien de temps ça va prendre, etc. Toutes les résistances qu'il y a derrière ça, comme il y en avait beaucoup par rapport à la Terre était plate. Hein. Les voix qui disaient que la Terre était ronde, elles avaient pas beaucoup de poids, mais pas parce qu'elles n'étaient pas irréfutables. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est ce que je veux dire. Et vu que le conditionnement était tellement fort, on avait du mal à réaliser. Donc il y avait des obstacles intérieurs qui fait que. C'est pour ça que je dis il y en a qui disent, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas prouvable la réincarnation, mais c'est pas vrai. C'est prouvable. C'est juste que on est tellement conditionné à penser autrement que même quand on a des preuves correctes, on a du mal à prendre la mesure et leur portée. Et donc ça demande plus d'efforts, d'investigation, encore et encore et encore. Mais c'est tout à fait prouvable. C'est pas facile, mais c'est prouvable. Parce qu'on peut prouver que la conscience, c'est pas le cerveau. On peut prouver que la conscience, c'est le cerveau, à travers notre expérience, une réflexion appropriée. Quand j'en ai un peu mentionné ce matin, mais je prétends pas qu'en ayant mentionné pendant 5 minutes ces preuves, ça va éliminer votre conditionnement et mon conditionnement de dizaines et dizaines d'années. Mais c'est un début d'outils pour investiguer la question. Et après, à travers d'autres preuves, ça devient évident. Il y a plein d'indices convergents. Comme la Terre, comme le fait qu'il y a plein de choses qui prouvent que la Terre est ronde, il y a plein de choses qui prouvent que l'incarnation est la meilleure réponse. Il y a plein. Par contre, il faut en prendre la portée, etc. Et notre esprit, des fois, il faut du temps pour prendre la portée des choses et tout. Et des fois, les mêmes raisons qu'on a entendues il y a 10 ans après, vont avoir beaucoup plus d'impact sur nous. Parce que notre esprit aura plus de clarté. C'est pour ça aussi que, pour les réalisations, on a besoin d'autres facteurs, des fois, qui s'appellent la purification et l'accumulation de mérite. Et oui. C'est pour ça que les maîtres ils nous disent de purifier notre esprit, parce qu'on a beaucoup de voiles, en fait. La purification aide à diminuer un petit peu toutes ces pollutions mentales, et des fois à y voir plus clair. Des fois, quand vous faites des pratiques de purification intenses, que ce soit les Nyuné, Vajrasattva ou d'autres retraites, vous lisez quelque chose que vous avez lu plein de fois, et ça devient clair. Donc, très très clair. Parce que votre esprit est plus clair. Si le miroir il est sale, il va pas bien refléter les deux objets. Hein. C'est pas qu'il n'a pas la capacité de la refléter, mais il est pollué. Donc, on doit nettoyer un peu notre esprit pour qu'il soit plus clair, plus vivide, plus vif, pour pénétrer le sens des choses. Par exemple, des enfants, vous leur expliquez des choses, il y en a, ils vont comprendre vite, d'autres non. C'est pas que votre explication, elle est pas correcte. C'est que des fois, leur esprit est pas mature suffisamment pour comprendre. Vous voyez ? Donc, les gens qui se disent que la réincarnation n'est pas prouvable, c'est parce que peut-être ils ont essayé de la prouver à des gens et ils n'ont jamais réussi. Mais ça veut pas dire que c'est pas prouvable. Ça veut dire que c'est pas prouvable. Mais bon. Ok. Donc oui, il y a des domaines et des sujets qui sont beaucoup plus difficiles à prouver que d'autres, selon aussi l'esprit de la personne. Vous voyez ? Il faut que la personne ait un certain niveau de... Par exemple, en mathématiques, si vous n'avez pas appris un certain b.a.-ba, vous ne pourrez pas comprendre des choses plus compliquées. Parce que des fois, il faut y aller un peu par étapes.
Donc c'est là que les Bouddhas, bah, ils ont la capacité de voir les prédispositions des gens et de les guider exactement de là où ils sont, quoi. Par exemple, il y avait un ancien moine, Venerable Gyatso, qui était le premier directeur de Nalanda, donc peut-être après Elisabeth, je sais pas. J'ai jamais été directrice. Ah, t'étais pas directrice, mais c'est elle qui a trouvé le monastère, quand même. Peut-être la vie suivante. Voilà. Et Venerable Gyatso, il disait qu'au début, lui, c'était un médecin très scientifique, etc. Et un jour, il était à Kopan, et donc il adhérait à tellement de choses. Et puis, il va voir Rinpoche pendant la pause, il dit, mais, bon d'accord, ça c'est vraiment bien, mais incarnation quand même, comment vous pouvez prouver ça? Rinpoche, il a juste regardé droit dans les yeux, il a dit, perception mentale directe. Et c'était fini pour lui, c'est pour ses doutes. Pour lui, cette réponse de Rinpoche, en voyant Rinpoche, et tu sens, Oui. tu vois, Rinpoche, il aurait pas dit ça à n'importe qui. Mais pour lui, c'était suffisant pour comprendre, pour accepter la réincarnation et que ça a changé quelque chose dans sa vie. Voilà, mais c'est juste un exemple, je veux dire, mais c'est-à-dire que ce qui va marcher pour l'un, par exemple, moi je connais quelqu'un, il avait investigué beaucoup, et finalement c'est l'EMI, les expériences de mort imminente, qui lui a persuadé que la conscience c'était pas le cerveau, quoi. Il a beaucoup investigué ça, et pour lui, du coup, là il a plus de doute, mais d'autres choses ça marchait pas pour lui. Mais après, une fois que tu as prouvé la réincarnation, tellement de choses deviennent cohérentes. Tellement de choses. Et généralement, en science, normalement, quand tu as deux hypothèses, tu privilégies celle qui répond au plus aux questions de la manière la plus simple. C'est normalement une attitude scientifique. Mais là, malheureusement, on dirait qu'il y a un petit blocage. Par exemple, il y a des gens, ils ont des accidents dans leur vie, de voiture ou autre, puis ils ont un peu une amnésie, ils se réveillent et ils parlent une langue qu'ils connaissaient pas avant l'accident. Il y a un nom scientifique pour ça, un nom médical. Ils disent pour l'instant on peut pas expliquer pourquoi ça. Si tu acceptes la réincarnation, la réponse est vite et rapide. Un enfant de 6 ans qui parlait mieux, ou 3-4 ans qui parlait mieux anglais que la langue de ses parents, avec un accent d'une partie particulière d'Angleterre. Alors que tout autour de lui, c'était en Syrie, les gens ils parlaient très peu anglais, ou alors avec des accents pas possibles. Il n'y avait pas la télé et tout. Alors les scientifiques ils vont dire bah ok, on peut pas l'expliquer. Et donc ça c'est honnête au moins. Mais en même temps, si tu prends l'hypothèse de la réincarnation, tous les enfants qui se rappellent de leur vie passée, qu'il y a eu des investigations, ils ont retrouvé les parents d'avant, tout correspondait et tout, ça aussi. Donc il y a les EMI, les gens qui racontent ce qui s'est passé, que le cerveau fonctionnait plus, les preuves qu'on a données. Si tu mets tout ça ensemble, c'est tout devient cohérent. Si tu enlèves l'esprit et le corps, c'est deux choses différentes, tout ça bloque. Et même notre expérience nous prouve que notre esprit, quand même, il a un impact énorme sur notre vie, quand même. C'est pas... Voilà. Oui. Il y a moins de témoignages, en revanche, je suis d'accord avec ce que les faisceaux d'indices pour prendre une expression sur des vies, etc. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup moins de gens, enfin de témoignages, de ce que je connais, des gens qui diraient, il y a beaucoup de gens qui voient les vies passer, mais d'homme à homme. J'ai jamais entendu des gens dire, moi j'étais un chien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire que la réincarnation, ça, tu peux adhérer à la réincarnation, mais on va dire entre humains. Ouais. Ce qui est plus difficile, je trouve, c'est adhérer à la réincarnation avec les animaux, voire avec d'autres. C'est vrai. Il y a un autre saut. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que donc là le point c'était on entend pas mal de gens qui se rappellent de leur réincarnation, mais plutôt de gens qui se rappelaient avoir été des êtres humains, mais plus rarement des gens qui se rappelaient avoir été des animaux, etc. Donc ça c'est vrai qu'on entend plus parler de ça. Pourquoi exactement, je sais pas. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux types de personnes souvent qui se rappellent de leur vie passée. C'est soit des très grands maîtres. Donc eux, bien sûr, c'est des êtres humains, parce que voilà, c'est une continuité ils avaient des réalisations, etc. Donc par exemple, quand c'était souvent les grands maîtres réincarnés, même Sa Sainteté, qui franchement est pas du genre à dire qu'il a des réalisations et qu'il en a pas, c'est vraiment pas son genre, dit que oui, quand il était enfant, en effet, il avait des souvenirs de choses de vie passée, quoi. Donc il y a aussi ça pour moi qui est une preuve, c'est que je leur fais confiance quand même. Je sais que c'est pas, ils vont pas mentir, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là quand même pour ces grands maîtres qui jouent. C'est un aspect en plus, mais pas le seul. Et après, les enfants, souvent, c'est des enfants, si c'est pas des êtres réalisés, c'est souvent des enfants qui sont morts assez jeunes dans des trucs un peu traumatiques. Et on dirait que c'est comme s'il y avait une continuité par rapport à cette vie. Et... Donc voilà, donc il y a peut-être une explication au niveau karmique à ça que j'ai pas entendu précisément.
Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. C'est rare de dire que des gens qui se rappellent avoir été un chien et tout ça. Mais il paraît que, enfin, il y a des histoires quand même de maîtres qui se rappellent avoir eu des vies animales et tout ça, mais c'est des êtres qui sont clairvoyants, quoi. Mais pour les êtres ordinaires, c'est vrai que c'est assez rare. J'ai pas l'explication par rapport à ça. Donc ça, c'est peut-être quelque chose. Ouais, c'est Mais intéressant. pour sa sainteté, pardon, Oui. c'est-à-dire, moi j'ai lu un livre concernant sa sainteté, c'est-à-dire que quand il a été reconnu, en fait, ils l'ont emmené au Potala et puis il voulait rentrer dans un endroit et puis ils lui ont dit ben non. Et puis finalement, ils savaient que la porte, elle était fermée. Et lui, il voulait rentrer par là. Mais il y avait bien une entrée, mais seulement elle était fermée. Puis après, il avait plein de signes comme ça. Quand il est allé dans une armoire et puis il a ouvert et puis il a dit ça, c'était mes dents. En fait, c'est comme ça, petit à petit, avec des indices comme ça, ben, qu'ils ont vu qu'ils ne se sont pas trompés, que c'était vraiment la Non, il y a beaucoup de choses. Les lamas incarnés, souvent, ils reconnaissent les objets de leur vie passée, particulièrement les lunettes ou les malas ou des cloches d'orgie qu'ils ont beaucoup utilisées. Et vraiment, tout de suite, sans hésitation, si tu leur en mets 3 pareils, eh ben, ils prennent celui qui leur appartenait et on voit qu'ils y tiennent, quoi. Il y avait un reportage qui avait été fait, d'ailleurs, sur la réincarnation de Lama Kunchok. Ça s'appelle The Unmistaken Child. The Unmistaken Child. Et on voit que il y a eu des indications à peu près dans quel village aller, etc., par des maîtres clairvoyants. Et donc son ancien disciple, il va là-bas. Et il a un mala, le Geshe Lama Kunchok, autour du cou. Et il y a un enfant, tout de suite, il attrape le mala, il le prend, et il veut plus le rendre. Mais on le voit devant la caméra, hein, c'est pas un truc qu'on nous raconte là. On nous raconte souvent ça, mais là on le voit, quoi. Et pourtant c'est contraire à l'attachement. Alors bon, c'est contraire à l'attachement, mais ça c'est une autre question. Ça c'est une question. Après, si c'est un maître incarné qui a des réalisations, il a aussi envie de te montrer que c'est lui la réincarnation, donc on pourrait le voir comme ça. C'est aussi pour te montrer, ça peut être un moyen habile pour te montrer que c'est parce que toi tu es en train de rechercher sa incarnation, il a un rôle particulier à faire dans cette vie qui est important, et donc cette reconnaissance a un bienfait pour les êtres. Donc on peut le voir aussi comme ça. Moi, je ne verrais pas comme de l'attachement personnellement, mais oui, mais après ça c'est une autre question, à la limite. Ce qui compte, c'est que là, pour l'instant, au niveau de la réincarnation, qu'il reconnaît cet objet et qu'il y a tout un tas d'autres facteurs. Par exemple, sa sainteté, je veux dire, quand vous voyez la vie qu'il a eue, tout ce qu'il a fait d'incroyable jusqu'à aujourd'hui, des millions de personnes qu'il a aidées, quand même des dialogues, les scientifiques et les autres religions qui sont quand même, qui étaient loin d'être gagnées à la base quand même pour quelqu'un qui vient du Tibet. S'ils avaient choisi au hasard un enfant, bah dis donc, ils ont eu un gros coup de chance. Un coup de chance énorme quand même. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est quand il enseigne aux Tibétains, même les geishés les plus érudits, des fois, ils ont du mal à suivre ce qu'il dit. C'est-à-dire que même au niveau des bouddhistes tibétains, c'est un grand érudit, un grand pratiquant, voilà. Et en plus, avec les occidentaux, il est extrêmement habile. Donc, je pense, voilà, enfin, choisir un enfant au hasard comme ça à 4 ans, en plus avec l'invasion chinoise et tout ça, qui est capable de gérer tout ça en même temps, garder un esprit paisible et tout, et de faire tout ça en même temps, Oui, mais ils ont des consignes qu'il faut qu'ils aillent dans ce village-là, parce que le 13e Dalai Lama, apparemment, il avait donné des indices qu'il fallait aller dans ce village-là et puis qu'il reviendrait. Et puis eux, ils suivent ce qu'il a écrit et puis ça se passe comme ça normalement. Ouais, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi on peut voir à l'effet de la vie de sa sainteté que voilà, c'était quand même. Enfin, pour moi, c'est aussi une preuve que c'est bien la continuité du 13e Dalai Lama, d'un grand maître. Et voilà, parce que c'est pas tout le monde qui a ces qualités innées qu'il a montré des jeunes, quoi. Et encore après. Voilà. On va arrêter avec la réincarnation, parce que sinon, on va passer que là-dessus, parce qu'on pourra en parler pendant 10 heures. Oui. Oui, moi je voulais dire, pour les réalisations, au cours de la discussion, on s'est posé la question, c'est qu'en fait, parfois, on pense avoir fait une réalisation, et puis en élargissant encore un cran de plus, on se rend compte que ça peut être une vue fausse. Ouais. Parce que de temps en temps,
Ouais. Il y a l'illusion de la réalisation parfois. C'est ça. Des fois, on peut s'illusionner d'avoir une réalisation et quand on élargit plus, on s'aperçoit qu'on a vu une fausse. Tout à fait. Donc, ça veut dire que c'était une vue fausse. C'est pas une raison. Qu'une vue fausse peut aussi avoir un élément de conviction et de certitude. Ouais. Donc, la certitude n'est pas un signe de réalisation. Mais là, le signe que c'est pas une réalisation, c'est justement, c'est qu'à travers d'autres angles, à un moment donné, c'est contredit. Donc, si c'est contredit par différentes expériences et raisonnements, ça veut dire que c'est pas une réalisation. Si c'est une réalisation, ça sera pas contredit. Mais alors dans ces cas-là, scientifiquement parlant, chaque bond en avant de la science, par exemple, jusqu'à il y a 10 ans, je rêve Big Bang, mais en fait, c'était pas une réalisation, c'était une vue fausse, puisqu'aujourd'hui, on est en train de basculer sur autre chose. Comme récemment, il semblerait que l'univers soit composé de 30% au moins de matière noire. Alors qu'on parlait de trous noirs. Donc ça invalide la découverte scientifique précédente, donc ce qui était une réalisation. Non, c'était pas une réalisation. Ce qu'on pensait être une réalisation. Mais je suis pas sûr que les scientifiques, quand ils décrivaient le Big Bang il y a quelques années, ils prétendaient que c'était une réalisation. Non. Ils pensaient que c'était une hypothèse. Donc ils le voyaient pas comme une réalisation. Ils savaient que ça pourrait éventuellement être invalidé parce que ils n'avaient pas tous les éléments pour arriver à une certitude totale. Donc, je veux dire, et après voilà, il y a des phénomènes très complexes. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé il y a 14 milliards d'années? Après tout, c'est pas très important pour nous, déjà, je veux dire. Mais pour nous, pour se libérer, il y a des choses auxquelles on a accès quand même beaucoup plus facilement que ce genre de questions, quand même. Comprendre l'impermanence, l'ignorance, les perturbations mentales, comment ils fonctionnent, c'est ça qui nous intéresse. Et ça, on peut arriver à une certitude, une conviction beaucoup plus facilement que ce qui s'est passé il y a 14 milliards d'années, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des domaines scientifiques qui sont extrêmement complexes à être sûr que nous, dans le domaine spirituel concernant la libération, on peut pas arriver à des réalisations infaillibles. On peut. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit. Et après, c'est à nous de le vérifier, quoi. Oui. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'une libéralisation, le fait de se libérer, d'être libéré, ne pourra jamais passer par une réalisation religieuse. C'est-à-dire que tout dogme religieux, catholique, musulman, protestant, orthodoxe, enfin, aucune religion ne peut conduire à ça. Parce que, si je ne me trompe pas, le bouddhisme, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie. C'est pas vraiment une religion. Vous avez entendu en ligne? Je n'ai pas le bouddhisme, non. Mais toutes les religions, si on veut, parce que je pense que toute personne qui adhère à une religion, c'est une quête spirituelle qu'elle vise. C'est une atteindre une liberté, mais aucune religion ne détient, ne peut amener à une véritable réalisation. Donc là, ce qui est dit, c'est que, donc du coup, est-ce qu'on peut dire qu'aucune religion ne peut mener à une libération, parce que si c'est basé sur un dogme, etc., ça mène pas forcément à la réalisation pour se libérer, en gros. Bon, peut-être que le bouddhisme serait plus une philosophie qu'une religion, etc. Donc, alors, bon, faut faire attention. Là, ok, on est entre nous. Non, mais en même temps, c'est une question. À un moment, il faut se la poser. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on est dans un contexte d'interreligion, on essaie de trouver tout ce qui est commun les uns aux autres, et parce qu'il y a beaucoup de choses communes pour la compassion, la non-violence, et qui sont bénéfiques pour la paix dans le monde, etc. Et donc, on peut voir la valeur de chaque religion et ce qu'elle peut apporter à chacun. Et donc, ça, c'est précieux. Et donc, on ne veut pas dénigrer la religion parce que, comme dit sa sainteté, chacun... déjà, tout le monde ne va pas être bouddhiste, déjà d'une, c'est impossible. Et chacun a des prédictions différentes, et pour certains, c'est mieux d'être chrétien. Pour d'autres, c'est mieux d'être musulman. C'est mieux d'être juif. Pour d'autres, c'est mieux d'être athée. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et ce qui compte, c'est chacun développe les valeurs humaines. Ça, c'est une chose. Maintenant, du point de vue de la libération, qui est une autre question. Chaque religion va dire que eux, ils détiennent la clé de la libération. Et j'ai peur de vous décevoir en disant que le bouddhiste fait pas exception. Il va penser pareil. C'est-à-dire que, à un moment donné, mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est-à-dire que on pense, en effet, dans le bouddhisme, mais après, vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de pas d'accord. C'est à vous d'investiguer si c'est vrai ou pas. Mais c'est la proposition qui est faite. On pense que toute l'origine de la souffrance vient des perturbations mentales, ok? Toutes les perturbations mentales viennent de l'ignorance qui adhère à un soi
véritable. Donc ça aussi, il faut le prouver. Faut l'investiguer pour le comprendre. Et cette saisie du soi, si on arrive à la conclusion que la saisie du soi, en effet, c'est la source de toutes les souffrances, et qu'il n'y a que en se libérant de cette saisie du soi qu'on peut atteindre la libération, du coup, de la souffrance, alors en effet, on va en conclure que s'il n'y a pas la sagesse du non-soi, la libération n'est pas possible. Et que donc, si un chemin spirituel ne propose pas cette sagesse, alors oui, on arrivera à la conclusion que la libération n'est pas possible à travers ce chemin spirituel. Donc ça, c'est le raisonnement qu'il va y avoir derrière. Maintenant, c'est à chacun d'investiguer, de voir s'il est d'accord avec ça ou pas. Mais nous, le bouddhisme, c'est vrai que c'est ça qu'il va dire. Et donc là, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on va trop parler ou insister dans un dialogue interreligieux, parce que sinon on va tomber sur mais non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort, et on veut pas faire ça, parce que déjà on n'est pas là pour faire changer d'avis les gens, on n'est pas là pour briser la foi des gens, parce que la foi des gens, c'est quelque chose qui les anime et qui est très important, et briser la foi de quelqu'un, déjà, bon, c'est pas forcément facile, et c'est pas le but, mais ça veut pas dire pour autant que ça va améliorer sa vie, ça va peut-être même il va se retrouver complètement vide, donc il faut respecter la foi de chacun. Si quelqu'un est chrétien, il faut respecter sa foi. Particulièrement si quelqu'un est en fin de vie, surtout, c'est Jésus qu'il a besoin, c'est Jésus dont vous parlez. Et vous n'allez pas commencer à essayer de réfuter, oui, mais tu sais, si tu veux la libérer. Parce que là, vous allez perdre son esprit terriblement. Mais maintenant, du point de vue individuel, en tant que bouddhiste, eh ben oui, à un moment donné, on est obligé de se poser cette question, parce que, encore une fois, sans la conviction et la certitude, notre engagement spirituel sera pas très puissant. Et donc, oui, du point de vue bouddhiste, ce que tu dis, on le dirait, la libération n'est pas possible sans pratiquer l'enseignement du Bouddha. J'aime pas trop dire ça, mais c'est la conclusion à laquelle on arrive. Je dirais que c'est une ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Donc, on considérait qu'il y aurait des vues fausses. On considérait que là tu vas dans le. Mais en même temps, si on est honnête, on est bien obligé de se poser la question à un moment donné. Et oui, du point de vue bouddhiste, on dirait que oui, il y aurait des vues fausses. Oui, puisque, par exemple, dans l'hindouisme, une des choses que le Bouddha a fait, c'est de réfuter l'Atman. C'est un fondamental de l'hindouisme, l'Atman. Et qu'est-ce qui a différencié le Bouddha? Il a dit non-Atman. Hier, il y avait les hindous, et puis il y avait une dame, elle me disait, Maudit, là, il a repris une partie, je sais plus, en Inde, d'anciens temples hindous et tout, je crois que c'est à des musulmans, et peut-être même à des bouddhistes, je suis pas sûr. Et puis bon, c'est marrant. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est bien. Et puis après, elle me dit, ouais, le bouddhisme, ça vient de l'hindouisme. Je dis, c'est né dans un contexte hindou, oui. J'ai pas dit oui, ça vient de l'hindouisme, parce que c'est pas vrai. J'ai dit oui, c'est né dans un contexte hindou. Mais parce que, par exemple, certains Indiens, hindous, ils vont dire, le Bouddha, c'est un avatar de Krishna, une incarnation. Et une fois, il y avait un hindou qui était au monastère, qui faisait la cuisine et tout, qui était super sympa, on pouvait discuter, c'était vraiment génial. Puis c'était un samkhya, donc le samkhya, on en parle beaucoup des fois dans nos textes, parce qu'à l'époque, c'était les débats avec les samkhyas, quoi. Maintenant, on fait pas comme ça. Pour différentes raisons, c'est pas l'époque pour faire ce genre de choses, mais plus essayer de créer de l'harmonie entre régions que voilà. Et il me dit ouais, le Bouddha en fait c'est un avatar. Je dis ouais, d'accord. J'ai pas voulu parler d'Anatman, hein, parce que mais quand même par rapport à l'impermanence et tout, il me dit ah oui mais ça a été ajouté après. Comme c'est pas le Bouddha qui avait enseigné ça. Donc là vous voyez il y a un petit problème. Donc l'interreligieux ça peut pas être ça. Comme dit sa sainteté, il dit c'est pas, on veut pas greffer une tête de mouton sur un corps de yak. C'est pas dire on est tous d'accord, on dit tout la même chose sur tous les plans. C'est pas ça l'harmonie non plus. C'est respecter les points communs hein, mais aussi savoir qu'il y a des différences. Et ça, par exemple pour certains, un Dieu créateur c'est très bénéfique comme pensée, parce que ils vont penser que tous les êtres sont les enfants de Dieu, et donc on est tous frères et sœurs, et ça peut être très puissant pour développer l'amour, la compassion par exemple. Et pour eux ça peut être extrêmement bénéfique pour leur vie. Pour nous, on pense pas ça, mais on a d'autres manières pour développer l'amour et la compassion. Donc, on respecte leur tradition et on voit aussi que ça a de la valeur. Par contre, de notre point de vue, pour atteindre la libération, c'est pas suffisant. Clairement, non. J'ai une petite question sur la réalisation. En fait, puisqu'on peut avoir l'illusion d'une réalisation,
qui peut quelque part un peu nous enfermer dans une forme de certitude que certaines choses sont réalisées, alors qu'elles ne le sont pas. Oui. Ça ne va pas nous permettre d'aller... Enfin, on va travailler quand même encore pour le garder, mais comment savoir... Enfin, est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de savoir que on n'est pas encore... C'est pas totalement réalisé ou que... Ouais. Vous avez entendu la question en ligne? Non. Donc, du coup, comment savoir si si on croit avoir une réalisation, comment on peut savoir que c'est une réalisation? Puisque on peut se tromper aussi, en gros. Donc, et c'est une question qui est pas facile. C'est une question qui est pas facile, sincèrement. C'est une question qui est pas si évidente que ça. Mais encore une fois, si c'est une réalisation, c'est quelque chose qui peut être que confirmé par sous différents angles, logique et expérience. Donc, il doit y avoir une confirmation qui doit être là, et il n'y a rien qui doit infirmer cela. Il n'y a pas de conséquences absurdes. Par exemple, il y a des scientifiques matérialistes, qui disent, voilà, moi je suis matérialiste, je pense que la conscience, elle existe à partir de tel contexte. Et après ils disent, bon, par contre, si ce que je dis c'était vrai, j'ai un petit problème parce que ça voudrait dire ça, et ça c'est absurde. Donc ça, pour nous, c'est clair et net, c'est pas une réalisation. Si tu dis quelque chose et que tu dis qu'il y a des conséquences absurdes à ce que tu dis, alors c'est clair, c'est pas une réalisation. T'es d'accord? Si je crois que l'eau, elle va de bas en haut, mais oui, par contre, j'ai un problème parce que, bah oui, quand je vois une cascade, j'ai bien l'impression que ça va de haut en bas, mais bon, mais ça va de bas en haut, c'est sûr, mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont l'air contredire. Non, c'est mieux fausse. Si il y a des éléments qui vont contredire ce à quoi tu crois de manière, bon là c'est évident bien sûr, c'est que c'est pas une réalisation. Donc, par contre, si tu dis, elle va de haut en bas, et puis tu dis, bah oui, regarde une cascade, regarde mon verre d'eau, tout, et tu vérifies de plein de manières, alors normalement, toutes ces expériences vont confirmer ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais à quel moment c'est une réalisation? Je pense que quand même, ça dépend, encore une fois, c'est ça le problème, ça dépend des domaines. Mais là, dans le domaine dans lequel on parle, sincèrement, les réalisations sont possibles, quoi. Que ce soit l'impermanence, que ce soit de comprendre le fonctionnement des perturbations mentales, on peut observer ce qui se passe dans notre esprit, on peut voir tout un tas de choses. Et c'est finalement peut-être plus facile d'accès que certaines questions métaphysiques, je pense. Est-ce qu'on peut raisonner à partir des effets? C'est-à-dire, par exemple, si on voit qu'on n'a plus de perturbation mentale d'une certaine sorte, se dire que la cause, par exemple, l'impermanence et l'attachement, d'autant qu'on n'ait plus d'attachement, on peut supposer que nous avons assimilé l'impermanence, est-ce qu'on peut raisonner comme ça à rebond? Donc, est-ce que, par exemple, le fait qu'on n'ait plus d'attachement serait une preuve qu'on a bien réalisé l'impermanence? Pas forcément, parce que c'est pas une preuve suffisante, mais ça prouve en tout cas que ta pratique et porte des fruits, ça c'est clair, donc ça c'est bien. Mais est-ce que c'est une réalisation pour autant? Ça dépend, parce que bon, déjà pour que t'aies plus d'attachement du tout, de toute façon il faut que tu sois libéré de samsara, donc c'est pas possible. Pour l'instant tu pourras diminuer ton attachement, parfois ne pas en avoir, parfois en avoir, mais l'arrêter complètement, à un niveau ordinaire c'est impossible. Tu peux le diminuer, donc ça c'est bon signe bien sûr, c'est-à-dire ta pratique elle est bénéfique, mais encore une fois comme je vous disais, de croire en un Dieu créateur, ça peut aider à développer l'amour et la compassion et donc à diminuer la colère, donc ça peut diminuer les perturbations mentales, mais ça c'est pas pour ça que c'est basé sur une réalisation, c'est ce que je veux dire. Et donc quelle est la différence entre l'amour et la compassion basée sur une réalisation de la réalité ou non? C'est que celle qui est basée sur la réalité, elle est plus stable sur le long terme, elle est indestructible. Que Dieu créateur, c'est-à-dire que si à un moment donné tu doutes de ça, ça peut diminuer l'amour et la compassion parce qu'elle était basée sur une vue qui est pas si stable que ça. Même si je pense que certaines personnes, parfois, comme par exemple Mère Teresa, il paraît qu'à un moment donné, elle avait douté pendant 2 ans de l'existence de Dieu. 2 ans. Mais son amour et compassion était toujours là quand même. Parce que je pense qu'à un moment donné, cette compassion, elle dépasse même le fait que les êtres sont les enfants de Dieu ou pas. Peut-être à un moment donné, ça aide, mais peut-être elle dépasse au contact des êtres, à une compassion peut-être un peu plus basée sur juste le fait que les êtres ont besoin d'aide, qu'ils sont comme elle, etc. Donc il y a peut-être eu d'autres facteurs qui ont fait que sa compassion n'a pas été détruite juste par ce doute, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et comment est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance sur les sceptiques de conscience
Ouais. D'accord. Comment utiliser ces 7 types de conscience dans notre réflexion de méditation? Quelle implication? Et quelle implication? Très bien. Donc on va faire une pause, que c'est ce dont on va parler juste après. Merci pour la transition. Est-ce que 25 minutes, ça vous suffit? Ouais. Donc on fait 4h15 alors. On reprend à 4h15.